Il a bien fallu un jour que germe cette idée. Comment faire un engin capable de se mouvoir sur une ou deux roues et défier comme par magie la gravité. L'origine de la gyro, enfin plus précisément l'invention de la gyroscopie, est plutôt ancienne. Je vous propose de remonter le temps pour découvrir cette petite révolution. Le gyroscope est un instrument constitué d'un disque avec un axe de rotation libre de prendre toutes les orientations possibles. Ce disque, en fait, il est fixé sur un support appelé cardan. Il permet de tourner autour d'un axe unique. Le gyroscope, donc, peut être doté d'un ou trois axes, et chaque axe correspond à un degré de liberté en mouvement dans l'espace. Le tout premier gyroscope 3 axes est inventé par l'astronome allemand Bohrenberger en 1810. Et c'est en 1852 qu'il est amélioré et baptisé gyroscope par le physicien et astronome français Léon Foucault. Le terme gyroscope vient des mots grecs gyros, qui veut dire cercle, et scope, qui veut dire observer. Le gyroscope peut donc signifier qui observe la rotation. De cette invention sont nées plusieurs applications. Par exemple, le gyrocompas, ou compas gyroscopique, qui est un instrument de navigation qui indique le nord géographique indépendamment du champ magnétique terrestre. Il est constitué d'un gyroscope dont l'axe de rotation est maintenu. Avec la rotation de la Terre, il s'aligne alors sur l'axe des pôles. Il faut environ compter entre 2 à 4 heures pour l'alignement. Mais il y a aussi comme usage le guidage des torpilles et des missiles par centrale à inertie. En aviation aussi, l'horizon artificiel, le conservateur de cap, le coordonnateur indique le virage. Mais les boomerangs, les diabolos, les powerballs, ou toupies et yo-yo sont aussi des dérivés d'applications de la gyroscopie. Les stabilisateurs de caméra, par exemple les gimbals qu'on retrouve sur les drones notamment, les motocyclettes aussi, elles doivent une grande partie de leur stabilité à l'effet gyroscopique. On trouve la même chose sur les vélos. Et bien entendu, les gyropodes, par exemple le Segway, qui est un véhicule électrique monoplace qui utilise des gyroscopes pour assurer sa stabilisation de façon autonome. Les hélicoptères radiocommandés en possèdent un pour gérer le rotor anti-couple. Il permet par exemple d'intégrer une fonction headlock qui lui fait garder son cap quelles que soient les conditions. Mais plus haut, on a la Station spatiale internationale qui possède également 4 gyroscopes qui permettent de contrôler son altitude et sa trajectoire. Le télescope spatial Hubble possède 6 gyroscopes permettant de contrôler l'orientation du télescope dans l'espace de manière très précise. C'est aussi dans le domaine du forage pétrolier, pour déterminer par exemple la trajectoire d'un puits foré. Plusieurs véhicules gyroscopiques. On a le gyrocar, automobile à 2 roues équilibré par gyroscope, commandé en 1912 par le comte russe Piotr Tchaïkovski, avocat et membre de la famille royale russe. Il a été fabriqué suivant ses plans par la Walsey Tool and Motor Company en 1914 et fut créé la même année. Le Biotogo, construit en 1913 par l'artiste et ingénieur de Détroit James Kripstand, il avait 2 roues en bois ainsi que 2 paires de petites roues rétractables. Une idée qui a refait surface d'ailleurs depuis, dans la carrosserie, notamment à 3 places. Le monorail gyroscopique. Le monorail gyroscopique, dit aussi monorail gyrostabilisé, utilise l'action gyroscopique d'une roue qui tourne pour surmonter l'instabilité de l'équilibre sur un rail unique. Le monorail est associé au nom de Louis Brennan, Auguste Tcherl et Piotr Rewowski, qui ont chacun construit des prototypes grandeur nature au début du XXe siècle. Le principal avantage du monorail est la suppression de l'oscillation de chasse, en fait une limitation de vitesse rencontrée par les chemins de fer conventionnels à l'époque. De plus, les virages plus serrés sont possibles par rapport aux rayons de braquage plus importants. Et bien entendu, le Segway, dit transport personnel Segway, Segway TP, anciennement appelé Segway HT. C'est un gyropode, un véhicule électrique monoplace constitué d'une plateforme munie de 2 roues parallèles sur lesquelles l'utilisateur se tient debout. Un système de stabilisation gyroscopique d'un manche de maintien et de conduite. Il a été inventé par Dean Kamen et mis sur le marché en 2001. D'une vitesse allant jusqu'à 20 km/h et une autonomie jusqu'à 38 km pour le modèle Safion. Il pèse en général entre 40 et 55 kg. Les moteurs sont redondants, ça c'est intéressant. Un double bobinage leur permet de développer à tout moment le couple nécessaire, même si une moitié du moteur venait à défaillir. Au niveau de la structure du Segway, il contient 5 gyroscopes, 2 capteurs d'horizontalité, 2 ordinateurs qui sont identiques donc redondants,
2 bobinages par moteur, 2 batteries et une connectique qui se trouve doublée. Fin 2009, la compagnie fut rachetée par le millionnaire Jim Selden, président de Esco Bastion, décédé le 26 septembre 2010 aux commandes de son Segway en Angleterre dans l'Ouest. Ce n'est pas l'inventeur du Segway comme certains le disent. L'hoverboard est au départ un objet fictif d'anticipation futuriste. Vous connaissez tous Retour vers le futur, ce fameux skate en lévitation ou sustentation électromagnétique. Eh ben, en 2014, plusieurs de ces dispositifs sont apparus en Chine, bien entendu pas électromagnétiques, et depuis 2015, ils sont devenus très populaires aux États-Unis et rapidement dans le reste du monde. À la suite, des nombreuses apparitions de célébrités sont arrivées avec cet appareil. Un entrepreneur chinois, Chen Chen, affirme être le premier à avoir inventé cette planche motorisée, qu'il a baptisée Overtrax. Avec un temps de retard à son lancement, l'engouement touche aussi la France. Mais face à la forte médiatisation des incendies liés aux batteries de ces appareils, une vague de contrôle et de rappel a eu lieu dès 2016. Le One Wheel a été inventé par le fondateur et PDG de Future Motion, Kyle Dorksen. Dorksen détient 2 diplômes d'ingénieur de l'université de Stanford, dont une maîtrise en génie mécanique. En 2013, il a quitté son emploi chez Ideo et a lancé Future Motion à Santa Cruz. Il a lancé One Wheel sur Kickstarter le 6 janvier 2014. Le Kickstarter a dépassé son objectif de campagne de 100 000 $ et il a atteint plus de 630 000 $ le 27 janvier 2014. D'une autonomie pouvant aller jusqu'à 40 km et une vitesse de pointe à 30 km/h pour les modèles les plus haut de gamme. La roue unique de One Wheel contient un moteur électrique sans balai qui tourne pour propulser le pilote vers l'avant ou vers l'arrière en effectuant 2 petits ajustements constants pour maintenir l'équilibre. Et enfin, la gyroroue. Comme le One Wheel ou le Segway d'ailleurs, le fonctionnement de la gyroroue est assez similaire. Elle aurait été inventée par 2 Français, Yannick et Marc Simray, en 2005. Ils ont accordé une licence de leur brevet américain sous contrat à la société Inventist en 2011, qui l'a exploité après sous la marque Solo Wheel. En 2011, Chen Chin, un Américain, a cependant eu l'immense mérite de concevoir un asservissement basé sur un gyromètre avec hybridation accélérométrique, permettant d'avoir un engin exploitable. En fait, les 2 brevets sont complémentaires. Les Français ont d'une certaine façon inventé le monocycle électrique, et l'américain Chen Chen a inventé la gyroroue, avec la première incorporation d'une carte mère dans le moteur. Mais en réalité, l'invention du monocycle remonte à bien plus loin. Le premier aurait vu le jour en 1855 à Paris, baptisé pédocaèdre. Il se compose d'une grande roue en bois, cerclée de fer, dont le moyeu est traversé par une longue tige de métal, recourbée à chaque extrémité en support de selle. En France, M. Rousseau, de Marseille, construit en 1898 un monocycle à cavalier intérieur. Le monocycle Jackson, du nom de son concepteur anglais, qui franchit en juillet 1870 2 km en 7 minutes à une course au Vézin. Et il reçoit une médaille d'or commémorative du Véloce Club. En juin 1882, un gymnaste italien, M. Scuri, présente une roue caoutchoutée de 1,7 m de haut et dit avoir parcouru de Milan à Turin 200 km. La gyroroue, c'est de nombreuses marques concurrentes. Par exemple, Ninebot, Gotway, enfin Gotway avant, maintenant c'est Bigod, Kingsong, InMotion, Sherman, Ratio Wheel, et j'en passe sans doute. Enfin, la gyroroue, en fait, elle est composée d'une roue carénée dotée de capteurs et d'un moteur gyroscopique. C'est le même principe que le One Wheel. Il y a 2 marchepieds rabattables et une batterie rechargeable sur secteur. Lorsque l'utilisateur se penche en avant, le moteur se met en marche afin de compenser le déséquilibre, ou la chute, ce qui fait avancer la roue. D'ailleurs, on peut utiliser la roue dans les 2 sens. La vitesse est d'autant plus grande que l'inclinaison est prononcée. Avec des sensations décrites comme les sports de glisse, le ski par exemple, la gyroroue demeure malheureusement un marché de niche. C'est aussi notamment dû à son prix, qui est conséquent, mais aussi son pilotage, qui nécessite un apprentissage parfois fastidieux, qui peut être un frein à l'achat. Il existe sinon de nombreuses utilisations de ce mode de transport. Il existe même un sport d'équipe dérivé du polo, qui s'appelle le polo wheel. En 2022, on a certains modèles qui peuvent atteindre les 150 km d'autonomie et frôler les 90 km/h, pouvant même être dotés de suspensions plus pratiques pour le off-road. Les plus petits modèles pèsent une dizaine de kilos et ça va jusqu'à 45 kg, facile. Du fait de leur capacité, les gyros ont un haut rendement, puissance, couple et autonomie.
Des tours du monde ont même eu lieu sur ces engins. Monsieur Flex, youtubeur français, qui a fait le tour de France avec une Kingsong 18L et le tour du monde avec une Kingsong 18XL. À l'instar des autres DPM, les gyroroues peuvent circuler sur les pistes cyclables et les voies de circulation dont la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Une vitesse maximum de 25 km/h est imposée en fait aux fabricants. Mais bien entendu, comme on sait, on peut débrider. Le port d'un gilet réfléchissant est obligatoire en agglomération. Et lors de la circulation nocturne, il faut un avertisseur qui doit être également porté par l'utilisateur. La circulation sur trottoir est interdite. Les utilisateurs ne peuvent pas dépasser les 6 km/h en cas de circulation dans des zones piétonnes. Malheureusement, dans certains pays comme la Suisse ou l'Italie, il est interdit de circuler en gyroroue sur la voie publique. Aux Pays-Bas, pays roi des vélos, malheureusement, c'est interdit de pratiquer la roue même sur les pistes cyclables. Pour moi, c'est un non-sens. Ainsi, il devient parfois difficile de traverser les frontières avec une gyroroue maintenant, contrairement aux trottinettes électriques et autres vélos électriques. Voilà, donc le monde de la gyroroue, c'est quelque chose de très vaste et comme on peut le voir, en tout cas le gyroscope, ça remonte à très très loin et de nombreuses applications en sont faites. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a intéressé, j'espère vous avoir appris des choses. Alors bien entendu, c'est pas parfait, hein, c'est un premier jet, c'est la première fois que je fais du fast cam sur une si longue durée. Mais bon, fallait tenter, hein. Et puis bah écoutez, on se voit dans de prochaines vidéos. Allez, salutations les amis.